Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Découvertes de l'été bien sûr, certains d'entre vous sont allés voir le festival Les Femmes s'exposent, dédié aux femmes photographes à Oulgat. C'était un festival qui dure jusqu'à demain, le 16 juillet. Il comportait 13 expositions, 4 prix, 3 projections et il partait de la constatation faite par Béatrice Tupin, la présidente du festival, que les femmes photographes, hélas, si elles sont majoritaires à la sortie des écoles photo, sont sous-représentées dans les médias, les prix, les festivals, les expositions. Hélas, on n'en compte que 25% de la programmation, ce qui est évidemment ridicule. Et c'est tout à fait injuste. Donc ce festival est conçu pour offrir à ces femmes une certaine visibilité et aussi pour sensibiliser les services photo des médias ainsi que les agences et les agents. Alors, je vous appelle vivement à aller visiter le site du Nouvel Obs qui nous présente des photos de ces femmes et vous serez sûrement de mon avis, elles sont superbes. Je ne citerai que quelques noms, Françoise Huguier, la marraine, mais on trouve Lee Miller, Laurence G, Léa Crespi, Corinne Dubreuil, Valérie Léonard, Florence Levillain, Catalina Martin-Chicot, Cani Sissoko, Sandra Mel, et j'ajouterai Axel de Russet, Margherita Ivanova, Adeline Kyle, Karine Zibo. Je les ai toutes citées, je crois, parce que vraiment, elles le méritent. Donc voici une première exposition tout à fait réjouissante. Pour notre deuxième actualité, je ne peux pas résister au plaisir de vous parler du petit concert qui a été donné au conservatoire. Il s'agissait pour les professeurs des instruments à cordes de rendre compte du travail de l'année en faisant passer leurs petits élèves sur scène devant les parents réunis pour jouer un morceau qu'ils avaient appris pendant l'année et pour témoigner de leur progrès. Alors vous venez d'entendre un petit extrait joué par Morgane et Édouard au violoncelle, accompagné au piano par Emma. Je voudrais dire tout le bien que je pense d'une telle réunion, puisque bien sûr, cela apprend aux enfants à passer sur scène, à s'habiller, à faire la révérence, à se concentrer, à se lancer. Bien souvent, nous ont dit des professeurs, ils avaient un certain trac ou une certaine peur, évidemment, de se passer devant un public, mais tous, ils se sont bien débrouillés, ils se sont lancés avec gentillesse et, ma foi, beaucoup d'application. Je signale aussi que j'ai été très frappé par l'ambiance de plaisir qui régnait, ma foi, dans ces murs. Pas une ambiance de
de mécontentement ou de, entre guillemets, corvée ou torture infligée par des parents exigeants et des professeurs rébarbatifs. Pas du tout. C'était une aimable franquette pour tout le monde, les familles et les professeurs dans cet amphithéâtre Houlette au conservatoire. Donc merci à lui et merci aux professeurs. C'était hier ou presque. Le 15 juillet, l'impôt sur le revenu est promu et porté par l'un des dirigeants les plus brillants de sa génération, Joseph Caillaux. Ministre des Finances dans le gouvernement de Georges Clemenceau en 1906, il préconise un impôt unique sur l'ensemble des revenus. Le président de la République, Raymond Poincaré, obtient de la majorité parlementaire, hostile à la guerre, qu'elle renonce à abroger la loi du 19 juillet 1913 prolongeant le service militaire à 3 ans. En échange, il lui concède l'impôt progressif sur le revenu. Il est adopté par la Chambre des députés le 15 juillet 1914. C'est la naissance de l'impôt sur le revenu. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Rembrandt, né le 15 juillet 1606. Il est généralement considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture, notamment de la peinture baroque, et l'un des plus importants peintres de l'école hollandaise du XVIIe siècle. Rembrandt a réalisé près de 400 peintures, 300 eaux fortes et 300 dessins. La centaine d'autoportraits qu'il a réalisés tout au long de sa vie, de sa carrière, permet de suivre son parcours personnel, tant physique qu'émotionnel. Le peintre représente sans complaisance ses imperfections et ses rides. Et pour finir, souhaitons un bon anniversaire à l'acteur Vincent Lindon qui fête ses 59 ans. Il a notamment été récompensé par le prix d'interprétation au Festival de Cannes 2015 et par le César du meilleur acteur en 2016 pour son rôle dans le film La loi du marché. Aha.
aujourd'hui, je suis avec Nicolas Blondel, qui est peintre, graphiste, animateur, et il a exposé tout le mois de mai à l'Orangerie. Alors Nicolas, je voudrais m'entretenir avec vous pour savoir un petit peu qui vous êtes. Moi je m'appelle Nicolas, mon pseudo c'est Kero. J'ai commencé la peinture, le graffiti à l'âge de 14-15 ans, ça fait déjà un bon petit paquet d'années. J'ai toujours dessiné depuis que je suis enfant, mais je me suis beaucoup intéressé au graffiti à la préadolescence, quoi, vers 13-14 ans. Voilà, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup et donc on était très friands de tout ce qu'il pouvait y avoir au niveau dans les journaux et tout. Dès qu'on voyait une photo, on la découpait. Quand on allait à Paris, on se bloquait à la vitre pour repérer les graphes et tout. Il faut savoir qu'à l'époque c'était comme je l'ai dit, c'était pas au niveau des médias, il n'y avait pas du tout la même on n'en voyait pas, c'était pas comme les bombes de peinture et tout, on n'était pas du tout pas connu et en même temps c'était illégal. C'était illégal, mais au niveau du matériel et toutes les fournitures qu'il peut y avoir maintenant. C'est vrai. À l'époque, non, on prenait ce qu'il y avait, quoi. Et voilà. Donc c'était, on allait prendre des bombes à Auchan, des Ilcor, des bombes qui marchaient pas trop. On n'avait pas tous les bouchons qu'on peut avoir maintenant. Il n'y avait pas les magazines de graphes non plus. Donc c'était une chose qui était plus rare, quoi. Voilà. Plus difficile à cerner. Et cette diffusion aussi par les réseaux sociaux. C'est assez formidable. Maintenant, on peut en voir beaucoup. Voilà. Oui. Donc vous en avez fait au Havre? Oui, j'en ai fait au Havre. Également. Oui. Est-ce qu'on peut les voir encore? Parce que quelquefois ils subsistent pas. Disons que c'était dans les terrains, et puis les terrains ils ont été démolis. Après ils ont construit des choses dessus, des immeubles, tout. Oui. C'est assez. C'est l'art éphémère. Voilà. Il y a eu des devantures de magasins aussi au début des années 2000. Ça a pas mal marché. Oui. Sinon. Oui, ça se comprend parce qu'en fait au Havre il y a quand même pas mal de boutiques qui sentent un peu à l'abandon. Oui, je vois clair. Le boulevard le Maréchal Joffre. Il y a beaucoup de surfaces tristounettes, on va dire. Oui. Alors dans votre famille, est-ce qu'il y avait des artistes? Il y avait mon grand-père qui était peintre. Oui. Alors il est même connu, je crois. Ouais. Alors c'est Sacha Blonder, André Blondel. Il a deux identités. Voilà. Et c'est vrai que il a dû son travail a dû m'influencer. Enfin moi ça fait un petit paquet d'années que je m'intéresse à son travail, mais c'est vrai que c'est quand même une bonne chose d'avoir un artiste comme ça de son gabarit dans la famille. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez fait des études de beaux-arts? Est-ce que vous vous êtes formé comme ça? J'ai fait une année de fac d'art à Amiens. En 96. Après j'ai fait une année de graphisme à Bruxelles, ils m'ont un peu formé. Et après je suis revenu au Havre. Et là j'ai fait les beaux-arts, mais ça n'a pas trop marché, donc j'ai été emploi jeune. Voilà, pour travailler avec les enfants dans une école. Ah oui, c'est pour ça que vous êtes animateur. Voilà. Le boulot d'animateur, ça fait quand même un peu plus de 20 ans que je le fais, et je me suis un peu spécialisé dans tout ce qui est art plastique. Voilà. Et puis aussi tout ce qui est sensibilisation aux fresques murales. Voilà. Et ça c'est très important quand même pour les enfants. Oui, c'est vrai que c'est important. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça marche bien. Parce que ça leur apprend peut-être à regarder, mais aussi à faire, à dessiner, à peindre. Oui, ça développe leur créativité aussi. Voilà. Oui. Puis ça. C'est toujours agréable quand ils arrivent à faire quelque chose, de les voir à réussir et puis de les pousser derrière pour aller au bout. Oui, pour aller au bout, ça c'est vrai que c'est une bonne chose. Alors parlez-moi un petit peu de cette exposition que vous avez organisée à l'Orangerie dans les jardins suspendus. Oui. Alors c'est des choses. Alors il y a des choses plus assez récentes et moins récentes que j'ai fait. J'ai proposé ce que j'appelle des croquis sur toile. C'est on va dire c'est réalisé au marqueur sur des toiles et d'après les dessins que j'ai faits. Et c'est une technique qui me plaît assez parce que c'est assez rapide à faire et en même temps il y a un côté spontané aussi qui est intéressant. C'est quand même assez travaillé. Je vois vos géants là, ils sont pas d'un jet. Non, c'est vrai que c'est quand même travaillé. Il y a des croquis préparatoires, c'est fait. C'est pas fait en une seule fois comme ça.
Voilà. Sinon, il y a des impressions numériques à partir de bêtes que j'ai fait sur ordinateur. Alors expliquez-nous ce que c'est. Alors ça, c'est des choses que j'ai vectorisées. C'est du vectoriel. C'est un peu le même procédé que j'utilisais pour faire mes masques avant, mes logos. Oui, que j'ai beaucoup admiré. Donc, on les trouve sur votre page Facebook, c'est ça? Ouais, on en trouve sur les pages Facebook. Ah oui, je trouve magnifique. Oui. Et il y a un côté, on va dire, le logo, voilà, comme c'est du vectoriel, on peut en faire ce qu'on veut. Et c'est une base, on part d'une base qui est intéressante. Du fait qu'après, je peux peut-être le faire en t-shirt, je peux peut-être le faire en graphe, je peux le faire en tableau, je peux le faire en affiche, je peux le faire en sticker. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir le développer sur plein de supports différents. Et votre inspiration, là, elle vient du développement, du choix des couleurs, elle vient de... Précisez-moi un petit peu, parce que j'ai du mal à me représenter sur l'ordinateur. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que sur l'ordinateur, c'est limité. Mais j'ai un préjugé, là, sûrement. Bah non, c'est pas limité, justement. On peut faire vraiment plein de couleurs. On peut faire tout. Au niveau des couleurs, ouais. C'est intéressant. Oui. Alors moi, je pars sur des couleurs que j'apprécie, puis après, je fais des essais, mais bon, ça reste sur des teintes que j'utilise quand même, que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais on peut changer complètement les couleurs. C'est assez intéressant quand même. Ah, oui. Oui, alors là, vous développez un graphisme que l'on connaît, quand on a vu sur Facebook, là. Ce graphisme-là que vous utilisez pour l'éléphant, pour le caméléon, pour le rhinocéros, c'est un graphisme, comment on va dire, comme un miroir éclaté, je sais pas comment dire, moi. Ouais, j'appelle ça une défragmentation. Voilà, c'est ça. Une défragmentation. Oui. Et ça jaillit un peu de la toile, moi je trouve ça beau. Ça jaillit, ça. Oui. Oui, donc ça c'est votre style. Oui. Voilà. Oui. Alors il faut préciser aussi que c'est d'inspiration africaine. Pas nécessairement ça. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, mais enfin je dis africaine, c'est un peu trop général parce que l'Afrique est grande et il y a plusieurs pays. Donc il y a quelques pays qui vous ont inspiré. Oui. C'est surtout pour tout ce que je faisais au niveau des logos que je faisais avant. Oui, il y a des styles de statuettes qui m'ont beaucoup inspiré. Alors de quel pays? Alors il y a le Mali, mais aussi le Congo. Oui. Congo RDC. Il y a le Nigeria avec les Yoruba. Congo RDC, c'est les Kwezé. Le Mali, c'est les Bambara, tout ce qui est Tiwara, Bambara, tout ça m'intéresse. Oui. D'ailleurs, vous exposez expliquez-moi, une gazelle. Oui, une gazelle Bambara, c'est ce qu'on appelle une Tiwara. Voilà. C'est fait à partir d'une statuette. Je me suis inspiré d'une statuette pour le. Il faut le savoir. Elle est belle, mais il faut le savoir parce qu'elle est au centre d'un tout, quoi. Oui. Et quel autre pays encore? Il y a le Congo, le Kwezé, avec les masques Kwezé. Voilà, qui m'ont pas mal inspiré. Et qu'est-ce que c'est que ces masques? C'est les masques. À l'origine, on les utilise pour des rituels d'initiation. Mais c'est l'esthétisme qui m'avait beaucoup plu. Voilà. C'est le fait que ça ressemble à un masque lune aussi. Et c'est un masque rare. Et voilà, je m'en suis pas mal. Je m'en suis inspiré dessus là pour créer le premier logo que j'ai créé. Je me suis inspiré de ça. Voilà. Et vous y êtes allé, bien sûr. Oui, j'y suis allé. Vous y avez même vécu peut-être quelques temps. Non. La première fois, c'était au Congo. C'était en 94 et j'ai fait le Congo et un peu le Rwanda. Voilà, pour aller voir les gorilles. Voilà, c'était un parcours. Mais dites, c'est quand même une découverte quand on arrive là-bas. Ouais, c'est clair. Oui. Moi, j'ai eu un choc en y arrivant. Ça m'a ému quand je suis arrivé au Burkina Faso. J'ai trouvé que c'était un autre monde. Mais c'est vrai avec beaucoup de choses, alors que nous interprétons de manière esthétique, qui sont sans doute, comme vous dites, rituelles ou cultuelles, différentes. Donc, bien sûr, là-bas, dans la culture de ces pays. Après, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est par rapport au Congo, c'est tout ce qui s'est passé là-bas, quoi. Depuis 94, toutes les guerres qu'il y a eu, le génocide rwandais et puis les guerres qu'il y a eu au Kivu, dans la région où on a été justement. Il y a eu et c'est vrai que là-bas, moi je m'étais dit, quand j'ai suivi un peu l'actualité, je me dis il faut que je peigne là-dessus. Voilà, il faut que c'est ma manière à moi pas un témoignage, mais de dire ce que j'en pense, voilà. Bien sûr. Et de m'exprimer par rapport à ce qui se passe. Voilà. Et vous avez donc créé des œuvres j'ai fait des choses. Est-ce qu'on les a vues? Vous les avez exposées? Il y en a 2 qui sont exposés, les réfugiés. Les réfugiés, mais sinon j'en ai fait avant. J'en fais moins maintenant, mais j'en ai fait quand même quelques-unes comme ça.
Voilà. Ah oui, ce sont des scènes auxquelles vous avez assisté. Non, j'ai pas assisté. Pas vraiment, non, mais... Non. J'ai pas assisté, mais ça s'est passé, juste après. Voilà, dans les endroits où on a été, les villages où on a été, il y a eu des réfugiés et tout ça. Ouais. La ville de Goma, par exemple, nous on y était quand même en avril 94. En juillet 94, il y a eu les réfugiés du Rwanda. Il y a eu 150 000 morts à cause du choléra. Quoi. Oh là là. Il y a eu, c'est des tragédies qui s'est passées là-bas. Quoi. Ouais, avec déplacement de population et tout. Et puis, Oui. Et alors je trouve que les croquis que vous en avez fait là sur ces 2 toiles de ces colonnes de fuyards, d'immigrés, moi j'ai l'impression qu'elles reflètent surtout plus que la douleur, elles représentent quelque chose pour moi de fatalité. Enfin, c'est irréversible, quelque chose qui est, on peut pas y échapper, quoi. On avance, on est obligé d'avancer, on est obligé de partir. C'est ce que je vois dans votre dessin. Je sais pas si vous l'avez senti comme ça. Non, mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Et les animaux, là, le rhinocéros, l'éléphant, le caméléon, ce sont des inspirations bien différentes. Alors ça, c'était au départ, quand j'ai commencé, alors, des animaux, j'en ai toujours un petit peu fait, des tigres, tout ça, j'en ai toujours, mais l'éléphant, je suis parti à partir j'avais fait un éléphant pour la friche qu'il y a eu il y a 2 ans, je sais pas si vous aviez été à Danton. C'est à Danton. Ouais. Oui. J'avais fait une tête d'éléphant. Voilà. Et donc je m'étais dit pourquoi pas leur retravailler à ma façon en vectoriel, un peu comme je fais avec mes masques. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Et là je retravaille des papillons aussi. Enfin ça m'inspire pas mal. Mais je garde toujours dans l'idée de les faire sur les murs. Voilà. Oui. En grand. Voilà, je le fais en petit, mais j'aimerais bien le faire en plus grand. Sur les murs. Quoi. Tout à fait, voilà. Oui, ce serait magique. Voilà. Oui. Comment vous travaillez ? Est-ce que vous travaillez tous les jours ? On avait fait un débat une année sur la nécessité de créer, et on s'était aperçu que beaucoup d'artistes peintres étaient obligés de dessiner, de faire quelque chose chaque jour. Comme une sorte de discipline ou de... quand on n'en fait pas, au bout d'un moment, ça manque un peu. Ça manque. Oui, quand même. Il y a un côté qui... Mais après, c'est l'inspiration qui n'est pas évidente à avoir tout le temps non plus. Il y a des moments, il y a des pics et en faire tous les jours. C'est bien d'en faire un petit peu tous les jours, mais c'est pas évident Oui. Vous sentez qu'il y a des moments qui sont plus grands. Voilà. Avec une grande inspiration. Qui sont plus propices. Ouais. Et là, il faut les saisir. Voilà. Oui. Quand il y en a, même si c'est la nuit et tout, le matin, à 5h du matin, il faut y aller. Quoi. Bien sûr, on sent le truc qu'il faut faire. Quoi. Oui, voilà. oui. C'est un peu comme ça que je procède. Quoi. Et quels sont vos projets ? Là, vous comptez exposer ailleurs ? Il y a des projets qui vont se faire avec l'association Ariographing. Ah oui, bien sûr. Il y a plein de projets qui vont se faire avec eux. Oui. Exposition collective, il y a peut-être des murs qui vont se faire aussi, des murs, des fresques. Enfin, il y a une grande dynamique avec tout ça. Voilà. Voilà. Oui. Et c'est pour quand ça ? Ça c'est pour l'année 2018-2019. Ah oui. Ouais, d'accord. Oui, parce qu'au Havre, on a la chance d'avoir une saison graphique et puis d'avoir aussi Ario Experiencing. Ouais. Mais ça, c'est les photos. Ouais. Voilà. Donc Ariographing, c'est encore autre chose. Voilà, c'est street art. Ah, voilà. C'est street art. Et cette année, ça va être énorme, normalement. Oui. Voilà. J'ai l'impression que le street art est très important. Parce que justement, ils considèrent la ville comme des possibilités d'exposer l'art et d'exposer l'art pour tout le monde. Pour tous les passants, quels que soient les milieux, les origines. Gratuit, évidemment. Un don. Voilà. Quelque chose. Oui, c'est ça. C'est pas, il y a pas un côté mercantile après ça. Il y a pas. Bien sûr. Mais le graffiti à l'origine, c'est ça. Les graphes, c'est ça. Hein. On va dans les terrains et tout, et puis on fait les choses et c'est pour. C'est quand même pour tout le monde aussi, quoi. C'est c'est un cadeau en quelque sorte. Oui, quoi. Oui, le fait que ce soit à l'extérieur en plus. Oui. Oui, écoutez, on va surveiller ça avec attention. Donc c'est un groupe, hein, ce sera une création à plusieurs. Il y a peut-être 40 ou 50 artistes qui sont très bien. C'est énorme. Et c'est des street artistes du Havre ? Oui, essentiellement des gens du Havre. Il va y avoir peut-être quelqu'un de Paris, mais c'est essentiellement des gens de la région, hein, du Havre et de la région. C'est formidable. Oui. Ah oui, et je crois que dans certains quartiers du Havre, effectivement, ce serait bienvenu. Parce qu'on connaît quelques lieux qui ont été peints comme ça, mais pas tant que ça. Et alors personnellement, est-ce que vous pensez exposer dans
Non. Autre lieu comme l'Orangerie par exemple? Pas spécialement. Non, il y a peut-être la glacière, la galerie La Glacière. Ah voilà, bien sûr. C'est Oui. peut-être un endroit qui va être utilisé pour les expos. Et puis sinon, comme projet, au niveau des projets artistiques, moi je sais que je retourne au Mali cet été, au mois de juillet, avec ma fille. Et puis là-bas, je vais faire confectionner des sacs, voilà, parce que ça avait pas mal marché. Et ça, voilà, c'est un objectif que je me suis. Je vais aussi ramener de la peinture là-bas pour peindre et tout, avec les gens de l'INA. Oui. Je vais essayer de faire des choses là-bas, quoi. Oui. Voilà. Oui. Parce qu'il faut Ça dire me aussi, motive bien. par exemple, que vous décorez des t-shirts. Oui, je fais la sérigraphie. Enfin, La ça sérigraphie. c'est accessoire. Hein, C'est accessoire. Ouais. Oui. Mais c'est quand même quelque chose qu'on en a fait pas mal pendant une période. On a envie d'en refaire maintenant. Voilà. Mais c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident, non. C'est pas évident. Non, mais là aussi, c'est l'art à la portée de tous, quasiment. Oui. Oui. Bon, eh bien écoutez, alors c'est presque la fin de votre exposition, là, le 31 mai, mais on va vous attendre avec impatience pour une suite, bien sûr. Alors Nicolas Blondel, merci, à bientôt. Avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler l'exposition Exhibit qui a lieu au Tetris jusqu'au 2 septembre. Il est ouvert de 11h à 18h et fermé le mardi. Alors cette exposition fait suite à l'exposition Smart Factory qui avait eu beaucoup de succès l'an dernier, au Tetris encore, et cette année c'est la région Normandie qui a voulu inscrire cette première édition d'un festival des arts numériques, étant donné que le territoire est déjà labellisé French Tech. Alors, elle tourne autour d'une grande exposition dont le commissaire est Charles Carcopino. Son sujet est le paysage. Elle s'intitule d'ailleurs Paysage Fiction. Alors pourquoi le paysage ? C'est parce que, bien sûr, c'est peut-être le sujet préféré des artistes, mais c'est aussi, nous explique le commissaire, à un moment où l'influence de l'homme est réelle,
influence hélas, force de nuisance. Les enjeux du paysage sont maintenant écologiques, mais aussi, bien sûr, c'est un hommage à la nature et des artistes du monde entier sont réunis ici, 20 œuvres environ, en association avec le territoire de Pau et son festival Access. Alors, allons voir cette exposition. Elle est numérique et c'est un parcours où le spectateur apparemment peut aussi participer. Un parcours conçu comme une série de récits issus de l'imaginaire de 17 créateurs aux esthétiques différentes. Les formes plastiques, visuelles ou interactives permettent aux artistes de nous inviter à la contemplation de cette nature contrôlée ou sublimée. C'est la fin de Viva Culture. À bientôt. Bonne semaine. Bon été. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.